on se retrouve pour le lecture en cours numéro 8. Je ne sais même pas combien de temps je n'ai pas fait de lectures en cours. Mais entre mon voyage à Paris, mes problèmes de santé, c'est un gros bordel. Mais voilà, il est là, il arrive et vous aurez de nouveau toutes les semaines, normalement dimanche ou lundi, il faut encore que je m'organise, le lecture en cours. Vous aurez 4 shonen et 4 shoujo. J'ai été cool, hein, j'ai égalité. Non, il y a beaucoup de tomes qui sont... c'est de la même série, donc j'ai un petit peu triché, ok, j'avoue. Mais on commence. On commence avec un shonen, bon on va commencer les shonen de toute façon. Donc Noragami, le tome 9 dans sa magnifique couverture turquoise, moi qui adore le turquoise. Donc de Hatashi Toka aux éditions Kika. Donc voilà, je vous fais un petit focus sur la couverture qui, bon bah les Noragami sont toujours magnifiques. Vous avez ensuite la magnifique page couleur. Vous avez... Je vous montre un petit peu des graphismes. Graphiquement, il n'y a rien à redire. Et dessous la couverture, vous avez un portrait d'Inuri. Je trouve ça assez sympa qu'il y ait un autre dessin sous la couverture. Donc, dans ce tome 9, rappelez-vous, dans la fin du tome 8, nous avions nos deux compères, donc Ebisu et Yato, qui étaient dans les enfers. Dieu très rassurant, me direz-vous. Et forcément, qui règne dans les enfers? La reine des enfers qu'il rencontre. Petit souci, Ebisu veut lui voler un truc, elle est pas trop contente. Donc en fait, vu sa puissance phénoménale, la seule chose qu'ils vont faire dans ce tome, c'est sauver leur peau. Donc voilà, c'est vraiment super intéressant de ce côté-là, c'est vraiment action, révélation, je kiffe. À côté de ça, on a Idori et Yukine que je vais mettre ensemble. Donc Idori qui décide que ouais non, vous m'écartez pas, hein, même si je suis une humaine, je viendrai essayer de sauver Yato. Yukine qui a droit à son combat magnifique et qui, bon, autant j'adore Yukine mais j'ai l'impression que tous les deux tomes faut remettre le remettre dans le droit chemin. Il y a un Shinki Beni, tu es à Yato, pas bouger, gentil, combat. Voilà, bon, j'exagère un peu mais c'est un peu ça, mais il a un bon combat contre, il me semble que c'est Kagura, le Shinki traite de Bishamon. Et on a Bishamon en fait qui donc fait partie des 7 divinités du bonheur, comme Ebisu, et du coup comme Ebisu vient d'être condamné par les cieux, ces divinités du bonheur sont priés de rester leur cul assis sur leur chaise et de ne pas bouger. Vous croyez vraiment que les divinités du bonheur ultra puissantes pour faire ça? Non, il y en a un qui commence à défoncer tout, et Bishamon qui dit je vais aller voir Ebisu, je veux des explications, hein, voilà. Et s'engage un combat aussi de Bishamon contre les cieux, et là on voit toute la puissance qu'a Kazuma, son Shinki Beni qui est parfait. Non. Voilà, le seul point négatif que j'aurais à dire sur ce tome, c'est que du coup Yato se retrouve aux enfers avec comme Shinki Nora et je peux pas me la saquer. Voilà, parce que du coup j'adore Yukine, donc du coup je ne supporte pas Nora. Mais ça c'est un point à part. Le tome 10 est déjà sorti vu qu'il est sorti au mois de juin et j'essaierai de me le procurer rapidement. Ensuite on continue avec un shonen, il s'agit du tome 3 de Akatsuki de Motoki Koide édité chez Pika. Cette série se finira en 9 tomes, je vous le rappelle. Donc voilà, je vous ai fait un petit focus sur la couverture où on voit Io. C'est un nouveau personnage qui va arriver et qui est vraiment très intéressant. Je vous montre la couverture en entière avec marqué je te protège parce qu'il n'y a pas de page couleur. Et pour le graphisme de Katsuki, on est sur quelque chose de comme ça qui est assez sympathique. Donc dans le tome 3 on continue le passage de Ranchunin, mais je crois que je suis pas dans mon manga. On va dire que c'est à cause du nom que je pense comme ça, hein, mais... Donc non, à l'examen de passage de niveau 2 de Kirishi, et bah en fait c'est pas un examen comme... Enfin, l'examen est normal. Le souci, c'est que tout le monde veut Hibiki. Donc on découvre que Hibiki c'est pas juste le Kirishi de base, voilà, juste on suit le héros, il a une grosse importance. Et il va y avoir beaucoup de meurtres parce que du coup il y en a, ils ont décidé que pour le choper, ils allaient mettre des Yakashi, donc les monstres en fait, la maladie qui infecte les gens et qui deviennent des monstres ultra puissants. Voilà, juste pour décimer un peu tout le reste. Voilà. Et donc on a Io qui, sous ordre de... Il me semble que c'est Geo, va protéger Ibiki, donc il est vraiment super fort. Je me demande même si son rang de Kirishi niveau 1 n'est pas un gros fake parce qu'il est vraiment trop puissant. Donc bon, donc l'épreuve se finit, je vous dis pas la fin de l'épreuve, mais du coup on va découvrir un petit peu aussi du passé de Ibiki, donc qui l'a entraîné. Et c'est pas n'importe qui, et on va commencer à voir qu'il y a une guerre entre deux clans. Donc les rapaces nocturnes et l'autre, j'ai pas réussi à retrouver le nom. Et apparemment ça aurait un rapport avec un tombeau de Zetsu, donc je vous en dis pas plus. Et du coup là ça commence vraiment à venir, je pense que ça va être la grosse galère. C'est plus juste la petite vie tranquille, on va soigner les malades. Là ça va être du gros fight dans les prochains tomes je pense. Et l'aventure tourne vraiment bien, moi j'aime vraiment beaucoup et je vous le conseille. Ensuite le dernier shonen. Ah, du Fullmetal Alchemist. Bah oui, il fallait quand même que je continue, donc de
Hiromu Akawara aux éditions Kurokawa, le tome 3 et le tome 4. Voilà, je vous fais un petit focus sur les couvertures qui sont vraiment... J'aime beaucoup en fait, tout simplement. Et puis derrière vous avez le signe des homonculus que vous découvrirez plus tard dans le manga. Voilà à quoi ressemblent un petit peu les graphismes de Fullmetal Alchemist, qui sont vraiment... bah moi j'aime bien. Donc qu'est-ce qui se passe dans ces 2 tomes de Fullmetal Alchemist? Déjà on voit entre guillemets la famille de Ed et de Al. Je dis entre guillemets parce que pour rappel, leur père s'est barré et leur mère est morte. Hein. Voilà, juste pour le petit rappel, mais en fait c'est un peu leur voisine. Et c'est aussi la mécanicienne de Ed qui a donc des automails, donc c'est des bras, des prothèses de bras articulés en métal méga chelou et méga stylé. Hein, voilà. Et donc on va revoir ça, on va aussi... Ils vont pendant leur convalescence pas mal avancer leurs recherches sur la pierre philosophale et découvrir quelque chose que c'est chaud, vu que la pierre philosophale se crée avec des sacrifices humains. Donc là, les deux ils étaient un petit peu dépités, totalement. Mais il y a un labo qui avait conduit des recherches, donc ils décident d'y aller, voilà, alors qu'ils sont encore en convalescence et que tout le monde leur dit n'y allez pas, parce que voilà, un héros de shonen ça n'écoute jamais rien. Et donc du coup, ils y vont. Et à votre avis, qu'est-ce qui les attend dans le labo? Eh ben des ennemis. Ouais, je sais pas, ça me paraissait tellement évident. Voilà. Donc du coup, ils combattent leurs ennemis. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que l'ennemi qu'affronte Al, donc celui qui est dans l'armure, va vraiment essayer de lui retourner le cerveau contre Ed. Et Al va vraiment douter après ça. Il va énormément douter, donc ça se règle au niveau des 2 tomes, mais il va douter que ça en devient vraiment chelou quoi, c'est vraiment bizarre. Ensuite ce qui se passe dedans c'est vraiment, il y a 2 éléments à retenir. Un, il y a un personnage trop cool qui a découvert quelque chose qu'il n'aurait pas dû et qui donc est mort. Alors je vais vous dire que sa mort me marque depuis des années. Hein. Quand je l'ai vu en anime, quand je l'ai lu, ça me marque. 2, le méchant principal, donc celui qui est ici, Scar, n'est pas mort. Voilà, c'est les 2 choses principales qu'il faut retenir de ce tome. Ensuite, les shoujo avec Rainbow's Day de Minami Mizuno édité chez Kaze, le numéro 2. Alors voilà, petit focus sur la couverture. Il me semble que c'est le personnage du dragueur, mais je suis pas totalement sûre, hein, donc dites-moi dans les commentaires. Et derrière, je trouvais ça trop mignon, il y a les 3 filles. Voilà, donc je vous en parlerai un peu à la fin. Et voilà les graphismes de Rainbow's Day. Donc dans ce tome de Rainbow's Day, qu'est-ce qui se passe? Rien d'extraordinaire. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire comparé au shonen d'avant. Mais bon, c'est un shoujo, c'est un petit shoujo tranche de vie. Donc tout d'abord, on a la relation Natsuana qui avance, mais à la vitesse d'une tortue, avec une patte cassée. Je vous rassure, hein, c'est vraiment l'image que j'ai, hein, l'avancement de leur relation. Et on a surtout, je trouvais, une très très belle image d'amitié, c'est-à-dire qu'à un moment, le sadique masochiste il se remet en question et tout ça et ses potes le soutiennent et genre c'était trop mignon cette scène là que j'aime beaucoup. Ensuite bon, on a des trucs normaux genre un match de tennis et tout ça et on a aussi un rapprochement parce que du coup il y avait le groupe des filles avec Anna et Marie, donc Marie qui supporte pas les mecs hein, voilà, mais qui adore Anna et elles vont tout simplement rencontrer Yuki qui est donc la petite amie du mec qui aime les mangas. Voilà, l'otaku. J'ai eu du mal, ça m'est venu difficilement. Mais voilà, et du coup, voilà, à la fin du tome, ça se dit un petit peu que ça va peut-être former un petit trio d'amis, voilà, parce que du coup, elles sont l'air assez sympas, enfin, voilà, il n'y a pas une garce dans l'eau, donc moi je suis pour qu'elles deviennent amies. Donc voilà, pas grand chose à dire sur ce tome, mais il est vraiment sympathique, c'est vraiment une lecture. Voilà, vous lisez, vous vous détendez, et c'est génial. On finit ce lecture en cours avec du Blackbird. Oui, bah oui, donc le 3 tomes de Blackbird, le 2, le 3 et le 4. Voilà, donc la couverture du tome 2, la couverture du tome 3, la couverture du tome 4. Là pour les dessins, hein. Scène très très stylée d'ailleurs que je suis en train de vous montrer. Bon, déjà on va être clair, hein, vous l'avez vu sur les couvertures, leur relation elle avance. Hein, franchement, voilà, la couverture du tome 4, vous allez pas me dire qu'ils sont pas ensemble. Dès la couverture du tome 4, ça se voit. Bon, passons. Vraiment ce qui est important dans ce manga, c'est vraiment le côté yokai et le côté, bon, Kiyo et Misano ils vont bien ensemble, on les aime bien, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez rester en couple, on n'a rien contre vous. Mais le souci, c'est que Misano, c'est la Senka, c'est-à-dire que c'est un être qui est capable, c'est une fille qui naît tous les je sais pas combien, c'est une fille qui est capable de voir les esprits et les yokai, donc Kiyo, et qui donc si on boit son sang, on a l'immortalité. Si on la mange, il y a un truc chelou.
Et si on l'épouse, c'est la propriété du clan. Donc vraiment, genre, elle est demandée par tout le monde. Et dans ce tome-là, on va découvrir plusieurs choses. On va découvrir tout d'abord que Kiyo avait un frère aîné et que du coup, il lui a pris sa place à la tête du clan, vu qu'il faut forcément être à la tête du clan pour pouvoir épouser la SNK. Donc déjà, vous vous dites que là, on voit un personnage, on voit le méchant. Hein, voilà, entre guillemets. On a ensuite des choses un petit peu plus sanglantes, hein, ce shoujo. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand ça fait 3 fois que tu enlèves ma meuf, et ben je t'explose, littéralement. Hein. Et on va voir donc que le manga ne va pas être tout rouge, voilà, parce que du coup tous les clans de yokai se la veulent et sont même obligés en fait de devoir combattre pour elle, sinon leur clan leur fait chier. Sinon c'est considéré comme un déshonneur dans leur clan, enfin voilà, c'est tout le bordel. Mais donc du coup là, la relation avance, mais on apprend surtout un truc. Il y a déjà eu un couple de Senka et une yokai. C'était les yokai renards d'ailleurs il me semble. Et le souci, c'est qu'apparemment, si les deux couchent ensemble plus d'une fois, il va se passer un truc horrible. On ne sait pas quoi. Voilà. Donc du coup, les deux, ils sont pas en mode, on bouge pas. On fait rien, on attend de voir ce qui se passe. Voilà. Donc vraiment, je vous recommande Blackbird comme shoujo. Je vous recommande aussi Last Note qui est du même auteur et qui n'est qu'en 3 tomes. Donc si vous voulez découvrir un petit peu cet auteur, c'est par là. Voilà, le lecture en cours numéro 8 est fini. J'espère qu'il vous aura plu. Il y aura plus de choses normalement dans le prochain, j'espère. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Facebook, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve plus tard, un autre jour, une autre semaine, pour une vidéo. Ciao!